Justine était assise au bord de son lit, son regard fixé sur la valise à moitié ouverte à ses pieds. L'air froid s'infiltrait à travers les fissures des fenêtres, apportant avec lui un silence lourd qui emplissait la modeste chambre. Les murs, usés par le temps, semblaient se refermer sur elle, lui rappelant chaque recoin de son enfance dans cette maison. Mais maintenant, tout avait changé. Comment ont-ils pu faire ça ? Pensa Justine, son esprit envahi par le souvenir amer de la nuit précédente. Son père, Michel, et sa mère, Claire, l'avaient regardée avec un mélange de désapprobation et de déception lorsqu'elle leur avait avoué sa grossesse. Les mots de son père résonnaient encore dans ses oreilles. « Tu es irresponsable, Justine. Nous ne pouvons pas te garder ici avec cette honte. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, tandis qu'elle pliait soigneusement un t-shirt et le plaçait dans la valise. Chaque vêtement était un témoin silencieux de sa vie jusqu'à présent, une vie qui s'effondrait avec chaque objet qu'elle rangeait. « J'ai toujours été une bonne fille », se dit-elle, cherchant à se réconforter avec les souvenirs des jours où elle prenait soin de ses parents, nettoyait la maison et payait les factures. Le grincement du plancher en bois sous ses pieds la sortit de ses pensées. Elle se leva lentement et marcha vers le placard pour prendre d'autres vêtements. La froideur du sol transperçait ses chaussons, intensifiant le sentiment d'abandon qui l'enveloppait. Chaque pas lui rappelait le poids qu'elle portait non seulement dans son corps mais aussi dans son cœur. Enfin, avec sa valise pleine, Justine s'arrêta devant le miroir. Son reflet montrait une femme fatiguée, aux yeux rouges et à la peau pâle. « Je dois être forte », pensa-t-elle, en caressant doucement son ventre arrondi. « Pour toi, mon bébé, je le serai. Peu importe combien c'est difficile, je trouverai un moyen de m'en sortir. » Le bruit de la porte de la chambre qui s'ouvrait la fit se retourner brusquement. Claire entra, évitant le regard de sa fille. « Il est temps pour toi de partir, Justine, » dit-elle froidement. « Nous ne pouvons plus supporter ça. » Justine hocha la tête, incapable de discuter. Elle prit la valise et, avec un dernier regard à la chambre qui avait été son refuge pendant tant d'années, sortit dans le couloir. Ses pas résonnaient dans la maison vide, chaque écho étant une pulsation d'adieu. En atteignant la porte d'entrée, Michel l'attendait. Il ne dit pas un mot, ouvrit simplement la porte et se mit de côté pour la laisser passer. Justine sortit dans la nuit froide, sentant le vent glacial frapper son visage. Elle s'arrêta un instant, se retournant, attendant un signe de remords, un mot de réconfort. Mais il n'y avait rien. La porte se referma avec un claquement, la laissant seule dans l'obscurité. Elle marcha dans les rues désertes, le poids de la valise tirant sur son bras et le poids du désespoir pesant sur son âme. « Je n'ai nulle part où aller », pensa-t-elle, mais sa détermination ne vacilla pas. « Je trouverai un endroit pour nous », se promit-elle, en caressant de nouveau son ventre. La lune brillait faiblement entre les nuages, éclairant son chemin vers un avenir incertain. Justine savait que la route serait difficile, mais elle savait aussi qu'elle devait continuer. Pour son fils, pour l'amour qu'elle ressentait déjà pour lui, elle ne laisserait pas le désespoir l'emporter. Elle s'arrêta devant une pension bon marché, le néon clignotant faiblement. Elle entra et demanda une chambre, sentant les regards curieux des rares clients qui l'observaient. Elle monta les escaliers jusqu'à une petite chambre miteuse, mais c'était un refuge, un endroit où elle pourrait commencer à reconstruire sa vie. En s'allongeant sur le lit, la fatigue la submergea enfin. Elle ferma les yeux, s'accordant un moment de repos, sachant qu'à l'aube, elle devrait tout recommencer. Mais pour l'instant, elle s'accrochait à la petite flamme d'espoir qui brûlait en elle. « Nous survivrons », murmura-t-elle en serrant son ventre. « Nous survivrons ». La chambre était baignée d'un silence réconfortant seulement, interrompu par le murmure du vent dehors. Justine se laissa bercer par le sommeil, ses pensées tournant encore autour de son fils et de l'avenir qui les attendait. La nuit avançait lentement, enveloppant ses peurs et ses rêves dans un manteau de promesses tacites. Justine ouvrit la porte de son nouvel appartement, un petit havre dans un quartier différent de Paris. L'odeur de peinture fraîche remplissait l'air, se mêlant à la poussière qui flottait dans les rayons de soleil filtrant par les fenêtres. L'endroit était modeste, mais il était à elle. Chaque recoin, chaque détail lui appartenait désormais à elle et à son futur bébé. Avec précaution, elle posa la valise sur le sol et commença à déballer. Chaque objet qu'elle sortait lui rappelait des souvenirs de son ancienne vie, une vie qu'elle avait laissée derrière elle pour toujours. En sortant une photo de son enfance, Justine la regarda attentivement avant de la placer sur une étagère. « Il est temps de repartir à zéro », pensa-t-elle, essayant de s'accrocher à l'espoir qui persistait encore dans son cœur. Les heures passèrent, tandis qu'elle rangeait et nettoyait le petit espace. Le plancher en bois craquait sous ses pieds et le frottement de la serpillière contre les planches usées était le seul bruit dans la pièce silencieuse. Justine se déplaçait lentement, sentant le poids de sa grossesse à chaque mouvement, mais la détermination dans ses yeux ne faiblissait pas. Un instant, elle s'arrêta devant la fenêtre, laissant le soleil chaud de l'après-midi baigner son visage. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons de l'air frais et nouveau de ses environs. « Ce n'est que le début », se dit-elle en caressant doucement son ventre arrondi.
Plus tard, elle alla se promener dans le quartier. Les arbres bordant la rue ombrageaient les trottoirs et l'agitation de la ville semblait étrangement réconfortante. Elle passa devant un petit magasin de vêtements pour bébé et, sans réfléchir à deux fois, entra. Les couleurs pastel des robes et des petites tenues l'enveloppèrent d'un sentiment de chaleur et d'espoir. Elle s'arrêta devant une petite robe blanche, simple mais belle. Elle la prit dans ses mains, sentant la douceur du tissu entre ses doigts. Elle la serra contre sa poitrine, un sourire doux amer se répandant sur son visage. « C'est pour toi, mon amour », murmura-t-elle, imaginant son bébé portant ce vêtement. De retour dans son appartement, Justine s'assit sur une vieille chaise près de la fenêtre, tenant la robe entre ses mains. Ses pensées s'envolaient vers l'avenir, un avenir incertain mais plein d'espoir. Elle se demandait à quoi ressemblerait la vie de son fils, quels défis ils auraient à affronter ensemble et comment elle trouverait la force de surmonter chaque obstacle. « Il y a tellement à faire », pensa-t-elle en laissant ses doigts caresser le tissu doux de la robe. « Mais je ne suis pas seule, je tais-toi ». La peur et l'espoir se mêlèrent dans son cœur, créant un tourbillon d'émotions qu'elle peinait à contenir. Mais au milieu de tout cela, la détermination de Justine restait inébranlable. Elle se leva et accrocha la robe à un petit crochet sur le mur, un symbole de sa nouvelle vie, de la promesse d'un avenir meilleur. À chaque petit pas, elle construisait un foyer, un endroit où son fils grandirait entouré d'amour et de sécurité. Justine continua à déballer et à nettoyer jusqu'à tard dans la nuit. Le soleil se couchait, laissant place à l'éclairage doux d'une lampe de table qui projetait des ombres chaleureuses sur les murs. Elle s'effondra dans son lit, épuisée mais satisfaite, et laissa la fatigue l'envahir. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville scintillaient à travers les rideaux, Justine rêva d'un avenir plein d'espoir. Elle rêva de rire, du bruit des petits pieds courant dans l'appartement, et de moments de pur bonheur qu'elle partagerait avec son fils. Le nouveau jour apporta avec lui un sentiment renouvelé de détermination. Justine se réveilla tôt, prête à affronter les défis que la vie lui réserverait. Elle ouvrit les fenêtres, laissant la lumière du soleil inonder la pièce, et se prépara pour une journée remplie de nouvelles opportunités. L'odeur du café fraîchement préparé embaumait l'air alors que Justine s'assit à la table avec une tasse fumante entre les mains. Elle regarda son environnement avec un mélange de fierté et d'espoir, sachant que, bien que le chemin serait difficile, elle était déterminée à construire une meilleure vie pour elle et son fils. Tout au long de la journée, Justine se consacra à continuer d'aménager son foyer, chaque geste soigneusement calculé pour rendre l'appartement accueillant. Elle sentait que chaque petit effort la rapprochait de la vie qu'elle souhaitait pour son fils. Une vie pleine d'amour, de sécurité et d'opportunités. L'avenir était incertain, mais Justine savait qu'avec détermination et amour, elle pourrait relever tous les défis. En tenant à nouveau la petite robe blanche, un sentiment de paix et de résolution l'envahit. « Nous allons y arriver » murmura-t-elle en caressant son ventre. « Ensemble, nous surmonterons tout. » Le parc près de la maison de Justine était un lieu de tranquillité, bien que l'air frais d'automne le rende moins accueillant. Justine avait l'habitude de s'y promener pour clarifier ses idées, et cet après-midi-là, alors que le vent murmurait à travers les feuilles tombées, elle décida de s'asseoir sur un banc pour se reposer. Le banc en bois était rugueux au toucher, avec des échardes menaçant de s'enfoncer dans son manteau. En observant le paysage, son regard tomba sur un homme titubant vers elle. Ses vêtements étaient sales et déchirés, et son visage montrait les signes de la misère et de l'épuisement. Il était évident qu'il avait passé beaucoup de temps dans la rue. Il s'assit à l'autre bout du banc, la tête baissée, ne remarquant pas immédiatement la présence de Justine. Justine l'observa un instant, ressentant une profonde empathie. Elle savait ce que c'était que de se sentir perdue et désespérée. « Bonjour », dit-elle doucement, en essayant de ne pas l'effrayer. « Voulez-vous un sandwich ?» L'homme leva les yeux, surpris. Ses yeux reflétèrent de la gratitude, mais aussi de l'incrédulité. « Vraiment ? Vous me donneriez votre nourriture ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui », répondit Justine en sortant le sandwich de son sac à main et en le lui tendant. « C'est tout ce que j'ai, mais je veux que vous l'ayez. » Il prit le sandwich avec des mains tremblantes, ses yeux se remplissant de larmes. « Merci », murmura-t-il, avant de mordre dedans, avidement. Après quelques secondes, il s'arrêta et regarda Justine. « Je m'appelle Gilles, dit-il. Je ne sais pas comment vous remercier pour cela. »« Je suis heureuse de pouvoir aider, Gilles, » répondit Justine avec un sourire. « Que vous est-il arrivé ?» Gilles soupira, posant le sandwich un moment. « Il y a des mois, je me suis perdu après un voyage avec ma famille. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Depuis, j'erre, essayant de retrouver mon chemin, mais sans succès. » Justine sentit une boule dans sa gorge. « Cela a dû être très difficile pour vous, » dit-elle en essayant de ne pas montrer trop de pitié, qui pourrait sembler condescendante. « Ça l'a été, » admit Gilles. « J'ai eu faim, j'ai eu froid et j'ai perdu espoir de nombreuses fois. Mais votre geste m'a rappelé qu'il y a encore du bon dans le monde.
Nous avons tous besoin d'aide parfois, dit Justine, en regardant le sandwich à moitié mangé dans ses mains. J'ai traversé des moments difficiles moi aussi. Je suis enceinte et seule, essayant de repartir à zéro dans ce quartier. Gilles hocha lentement la tête, son expression s'adoucissant. C'est incroyable comment la vie peut changer d'un moment à l'autre. Merci de me rappeler que tout n'est pas perdu. Le vent soufflait plus fort, obligeant Justine à resserrer son manteau autour d'elle. Nous devrions aller quelque part de plus chaud, suggéra-t-elle. Je connais un centre d'aide à proximité où vous pourriez passer la nuit. Gilles la regarda, hésitant un moment avant de hocher la tête. Merci Justine, je ne sais pas comment je pourrais vous rembourser pour cela. Vous n'avez pas besoin de me rembourser, répondit-elle avec un sourire. Parfois, nous avons juste besoin d'un peu de gentillesse pour continuer. Ils marchèrent ensemble vers le centre d'aide, le silence entre eux s'était confortable. Justine réfléchissait à sa propre vie en aidant Gilles. Elle pensait à son bébé et à l'avenir qui les attendait. La détermination de survivre et de prospérer devenait plus forte à chaque pas qu'ils faisaient. Ils atteignirent sur le centre un bâtiment modeste mais accueillant. Justine parla au responsable, expliquant la situation de Gilles. Ils lui assurèrent qu'il pourrait rester et recevoir l'aide dont il avait besoin. Gilles se tourna vers Justine, une expression de profonde gratitude sur le visage. « Je ne sais pas comment vous remercier pour cela, répéta-t-il. Vous avez fait plus pour moi que vous ne le savez. » Justine sourit, touchant doucement son ventre. « Parfois, un petit acte de gentillesse peut tout changer, dit-elle. Prenez soin de vous, Gilles. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. » Il hocha la tête, ses yeux brillants d'un nouvel espoir. « Et j'espère que votre bébé grandira entouré de la même gentillesse que vous avez montrée aujourd'hui. Merci, Justine. » Ils se dirent au revoir et Justine regarda Gilles entrer dans le centre, se sentant plus légère. Le parc, le vent froid et la nuit tombante ne semblaient plus si sombres. Elle avait fait une différence dans la vie de quelqu'un et cela lui donnait la force de faire face à ses propres défis. Justine se trouvait dans son appartement un matin froid et silencieux. Elle s'était préparé une tasse de thé et s'asseyait à la petite table de la cuisine, regardant les rayons du soleil filtrer à travers les rideaux. La sérénité du moment fut interrompue par un coup à la porte. Elle se leva, le cœur battant, se demandant qui cela pouvait bien être si tôt. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à un homme distingué, vêtu d'un manteau sombre et d'une écharpe élégante. Ses yeux bleus la regardaient avec un mélange de gratitude et de détermination. « Justine ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. « Oui, c'est moi » répondit-elle, un peu confuse. « Je m'appelle Gérard, je suis le père de Gilles. Pouvons-nous parler ?» Justine acquiesça, se décalant pour le laisser entrer. Gérard entra dans le petit appartement, jetant un coup d'œil curieux aux environs modestes mais accueillants. Elle l'invita à s'asseoir et lui offrit une tasse de thé, qu'il accepta avec un sourire reconnaissant. « Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour mon fils, » commença Gérard, prenant une gorgée de son thé. « Gilles m'a raconté comment vous lui avez donné ce sandwich quand il en avait le plus besoin. Ce petit geste de gentillesse lui a redonné l'espoir et la force de rentrer à la maison. » Justine rougit légèrement, mal à l'aise avec les éloges. « Ce n'était rien, vraiment. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Gérard la regarda sérieusement. « Non, Justine. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de gens seraient passés à côté, mais vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi je suis ici, pour vous remercier et pour vous offrir mon aide. » Il sortit une enveloppe de son manteau et la posa sur la table. Justine la regarda avec incertitude, n'osant pas la toucher. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « C'est une aide financière, » répondit Gérard. « Je sais que vous avez traversé des moments difficiles et je veux m'assurer que vous ne manquiez de rien, surtout avec un bébé en route. » Justine prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Le bruissement du papier en l'ouvrant remplit la pièce. À l'intérieur, elle trouva un chèque d'une somme considérable. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'incrédulité. « Je ne peux pas accepter cela, dit-elle, tendant le chèque. C'est trop. » Gérard secoua la tête, insistant. « S'il vous plaît, prenez-le. C'est le moins que je puisse faire pour quelqu'un qui a sauvé mon fils. Pensez à votre avenir et à celui de votre bébé. » Justine jeta un regard une nouvelle fois sur le chèque, ressentant un mélange de soulagement et de conflit intérieur. La perspective d'une vie meilleure pour elle et son fils était séduisante, mais l'idée d'accepter une somme d'argent si importante la rendait mal à l'aise. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le parc où elle avait rencontré Gilles. Elle se souvint de ses propres luttes et de la peur constante de l'avenir. Finalement, elle prit une profonde inspiration et se tourna vers Gérard. « D'accord, j'accepte votre générosité, mais uniquement parce que je sais que cela nous donnera une chance d'avoir une vie meilleure. » Gérard sourit, soulagé. « Merci Justine, je suis sûr que vous prendrez de bonnes décisions avec cet argent. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me contacter. » Ils se dirent au revoir avec une chaleureuse poignée de main. La main de Gérard était ferme et chaude, transmettant un sentiment de sécurité. Justine l'accompagna jusqu'à la porte, reconnaissante de sa gentillesse et de cette aide inattendue. Plus tard, Justine partit se promener. Ses pas la menèrent à une boutique voisine où elle avait l'habitude de faire du lèche-vitrine.
L'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppa lorsqu'elle entra. Elle salua la propriétaire, Madame Lefebvre, une femme aimable aux manières raffinées. « Justine, ma chère, quel plaisir de te voir » dit Madame Lefebvre en s'approchant avec un sourire. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien, merci » répondit Justine, encore en train de digérer les événements de la journée. « En fait, il y a quelque chose dont je voulais te parler. » Elle expliqua brièvement sa rencontre avec Gérard et l'aide financière qu'elle avait reçue. Madame Lefebvre écouta attentivement, hochant la tête en signe de compréhension. « C'est merveilleux, Justine. C'est une opportunité unique pour toi et ton bébé. Je suis sûre que tu sauras en tirer le meilleur parti. » Justine sourit, sentant un poids se lever de ses épaules. « Oui, je l'espère. Cela m'a donné un nouvel espoir pour l'avenir. » Elles passèrent l'après-midi à parler de projets et de rêves, tandis que Justine savourait une tasse de café chaud. L'arôme riche et la chaleur du lieu lui procuraient un sentiment de confort et de renouveau. En rentrant chez elle, Justine réfléchit au tournant inattendu que sa vie avait pris. L'aide de Gérard lui offrait non seulement une sécurité financière, mais aussi l'occasion de construire un avenir plein d'espoir et de possibilités. Le soleil du matin illuminait le nouvel appartement de Justine, un espace spacieux et lumineux dans un meilleur quartier. Les murs, fraîchement peints, dégageaient une odeur de neuf, remplissant l'air d'une promesse de nouveau départ. Justine se déplaçait dans la pièce, ouvrant des cartons et sortant ses affaires, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Chaque objet qu'elle mettait à sa place lui apportait un sentiment d'appartenance, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. En entrant dans la pièce qui deviendrait la chambre du bébé, Justine s'arrêta un instant, contemplant l'espace vide. « Ce sera parfait, hein, pensa-t-elle, et en imaginant son fils grandissant dans un environnement rempli d'amour et de sécurité. Elle commença à déballer les petits vêtements de bébé, chacun plus doux et adorable que le précédent. Elle posa une tenue blanche sur la table allongée et la caressa doucement, sentant la douceur du tissu sous ses doigts. La vision de son fils portant ses vêtements lui réchauffa le cœur d'une manière indescriptible. Pendant qu'elle travaillait, ses pensées se tournèrent vers Madame Lefebvre et la boutique. Elle avait eu la chance de trouver un emploi là-bas, entourée de personnes bienveillantes et dans un environnement qui lui plaisait. La boutique était un endroit charmant, toujours animé par l'effervescence des clients satisfaits et l'arôme du café fraîchement préparé venant du café adjacent. Justine se prépara pour son premier jour de travail avec enthousiasme. À son arrivée, elle fut accueillie par Madame Lefebvre avec un sourire chaleureux. « Justine, bienvenue !» s'exclama la femme, ouvrant ses bras dans un geste accueillant. « Nous sommes tellement heureux de vous avoir avec nous. »« Merci, Madame Lefebvre, » répondit Justine, rendant le sourire. « Je suis très excitée de commencer. » La journée passa rapidement. Justine se familiarisa avec le fonctionnement du magasin, organisant les vêtements et aidant les clients. La boutique était pleine de vie. Le son des conversations et des rires remplissait l'air, créant une atmosphère vibrante et accueillante. Alors qu'elle accrochait des robes sur un portant, Justine observa une mère avec sa petite fille choisissant des vêtements. La petite fille riait, excitée d'essayer les nouvelles robes, et Justine ne put s'empêcher de sourire. « Un jour, mon fils sera là aussi, rempli de joie. » pensa-t-elle avec espoir. Pendant sa pause, Justine s'assit à une table au fond du magasin savourant une tasse de café chaud. L'arôme riche et réconfortant du café lui apporta un confort inattendu. Elle regarda autour d'elle, observant ses nouveaux collègues occupés par leurs tâches, tous amicaux et accueillants. Madame Lefebvre la rejoignit, portant 2 tasses de café. « Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui, Justine. Je suis impressionnée par votre dévouement et votre enthousiasme. »« Merci, Madame Lefebvre. Ce travail compte beaucoup pour moi, » répondit Justine sincèrement. La femme plus âgée hocha la tête, la regardant avec compréhension. « Je sais que vous avez traversé des moments difficiles, mais ici vous aurez un endroit pour grandir et vous épanouir. Nous sommes là pour vous soutenir dans tout ce dont vous avez besoin. » Justine ressentit une vague de gratitude. « Merci vraiment, cela signifie beaucoup pour moi. » À la fin de sa journée de travail, Justine rentra chez elle, ressentant un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Les rues du quartier étaient tranquilles, bordées d'arbres ombragés et de maisons bien entretenues, créant une atmosphère chaleureuse. En arrivant à son nouvel appartement, elle prit un moment pour contempler son environnement, reconnaissante de cette nouvelle opportunité de recommencer à zéro. Elle entra dans l'appartement et se dirigea vers la chambre du bébé, poursuivant la décoration. Elle accrocha des rideaux doux et colorés et disposa les peluches sur une étagère à côté du berceau. La pièce commençait à prendre forme, devenant un lieu chaleureux et accueillant, plein d'amour et d'espoir. En travaillant, ses pensées revenaient à son bébé. « Tout cela est pour toi », pensa-t-elle, ressentant une confiance croissante en sa capacité à lui offrir une meilleure vie. Chaque petit détail, ajouté à la chambre, était une promesse d'un avenir rempli d'amour et de soins. La nuit tomba et Justine s'assit dans le salon, appréciant le silence et la paix de son nouveau chez-soi.
Elle observa les cartons vides empilés dans un coin et sourit, sachant qu'elle avait fait un grand pas vers un avenir meilleur. « Nous pouvons y arriver », murmura-t-elle en caressant son ventre. « Ensemble, nous surmonterons tous les défis. » Avec cette détermination, Justine se prépara à se reposer, sachant que le chemin à venir serait long, mais aussi plein de possibilités. Sa nouvelle vie ne faisait que commencer, et chaque jour qui passait, sa confiance et son espoir grandissaient, alimentés par l'amour inconditionnel qu'elle ressentait pour son fils. Le soleil du matin commençait à peine à illuminer les rues de Paris lorsque Justine ouvrit les portes de la boutique. L'arôme réconfortant du pain frais de la boulangerie voisine flottait dans l'air, se mêlant à l'odeur du café provenant du café d'en face. La boutique était encore calme, mais Justine savait que dans quelques heures, elle serait pleine de clients. Madame Lefebvre arriva peu après, saluant Justine avec un sourire chaleureux. « Bonjour Justine, comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Bonjour Madame Lefebvre, je me sens bien, merci. »« Un peu fatiguée, mais prête à commencer la journée, » répondit Justine, plaçant quelques robes dans la vitrine. « N'oublie pas de ne pas te surmener, » dit Madame Lefebvre d'une voix pleine de sollicitude maternelle. « Tu dois prendre soin de toi et de ton bébé. »« Je sais, mais je veux m'assurer que tout soit parfait ici, » dit Justine en souriant légèrement. « Ce travail compte beaucoup pour moi. » Tout au long de la journée, Justine affronta les défis de l'équilibre entre sa grossesse et les exigences du travail. Chaque pas qu'elle faisait dans la boutique semblait plus lourd que le précédent, et la douleur dans ses pieds augmentait au fil des heures. Cependant, sa détermination ne faiblit pas. Elle savait que tout cela était pour son fils et pour l'avenir qu'elle construisait pour eux deux. Pendant une pause, elle s'assit à l'arrière de la boutique, savourant un verre d'eau fraîche. Madame Lefebvre la rejoignit, portant 2 croissants tout juste sortis du four. « Tiens, Justine, tu as besoin d'une pause ?» dit-elle en lui tendant un des croissants. « Comment ça se passe ?»« C'est un peu difficile, mais ça va, » répondit Justine, reconnaissante pour ce geste. « Merci de toujours veiller sur moi. » Madame Lefebvre sourit. « Tu es comme une fille pour moi, Justine. Je veux m'assurer que tu vas bien. Rappelle-toi que tu n'es pas seule dans tout ça. » Le lien entre les deux se renforçait à chaque conversation, à chaque moment de soutien mutuel. Les rires partagés et les conseils sincères de Madame Lefebvre devenaient une source constante de force pour Justine. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'affluence des clients remplissait la boutique. Justine se déplaçait entre les rayons, aidant les clients, recommandant des vêtements et s'assurant que chacun se sente le bienvenu. Malgré la fatigue, un sentiment de satisfaction l'envahissait. Elle parvenait à équilibrer son travail et sa grossesse, et chaque petite victoire renforçait sa confiance en elle. La douleur dans ses pieds s'intensifiait à la fin de la journée de travail. Justine s'effondra sur une chaise, soupirant de soulagement lorsqu'elle put enfin enlever ses chaussures. Madame Lefebvre s'approcha et lui offrit une tasse de thé chaud. « Tu as très bien travaillé aujourd'hui, Justine. Je suis fière de toi, » dit-elle en s'asseyant à côté d'elle. « Merci, Madame Lefebvre. Je ne pourrais pas le faire sans votre soutien, » répondit Justine en prenant une gorgée de thé. Le liquide chaud la réconfortait, apaisant un peu sa fatigue. En rentrant chez elle, Justine s'effondra sur le canapé. Elle regarda les petits vêtements de bébé qu'elle avait accrochés dans la chambre du bébé et sourit. Chaque jour, sa confiance grandissait et chaque défi surmonté la rapprochait de son objectif. Ses pensées se tournaient vers son fils, imaginant l'avenir qu'elle construisait pour lui. « C'est pour toi », pensa-t-elle en caressant son ventre. « Chaque pas, chaque sacrifice est pour te donner une vie meilleure. » Alors qu'elle fermait les yeux, le bruit lointain de la circulation urbaine et le doux murmure du vent à travers les fenêtres l'enveloppèrent d'un sentiment de paix. Elle savait qu'il y avait encore de nombreux défis à venir, mais elle savait aussi qu'elle avait la force et le soutien nécessaires pour les affronter. Le lendemain, Justine se réveilla avec une détermination renouvelée. Elle se prépara pour une nouvelle journée à la boutique, prête à affronter tous les obstacles qui se présenteraient. Elle savait qu'avec l'aide de Madame Lefebvre et sa propre résilience, elle pouvait surmonter n'importe quelle difficulté. L'arôme du pain fraîchement cuit l'accueillait à nouveau lorsqu'elle ouvrit les portes de la boutique. Justine sourit, sentant que chaque jour était un pas de plus vers la vie dont elle rêvait pour son fils. Justine se trouvait dans la boutique, arrangeant avec soin une rangée de nouvelles robes lorsqu'une vive douleur traversa son abdomen. Elle s'arrêta, respirant profondément et s'appuyant sur le comptoir pour ne pas perdre l'équilibre. Madame Lefebvre, qui observait depuis la caisse, s'approcha rapidement. « Ça va, Justine ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Justine acquiesça, mais son visage exprimait une grimace de douleur. « Je crois, le bébé arrive », dit-elle entre 2 respirations haletantes. Madame Lefebvre ne perdit pas de temps. « Marie, appelle une ambulance !» ordonna-t-elle à l'une des employées qui se précipita pour exécuter l'instruction. Puis, elle prit la main de Justine. « Ne t'inquiète pas, ma chère, nous t'emmènerons à l'hôpital tout de suite. » L'équipe de la boutique réagit rapidement, créant un environnement de soutien et de soins.
En quelques minutes, Justine était dans l'ambulance, respirant avec difficulté et l'esprit inondé de pensées et d'émotions. Chaque contraction était un rappel que le moment qu'elle attendait depuis si longtemps était enfin arrivé. En arrivant à l'hôpital, l'air stérile et le son des moniteurs médicaux créaient une atmosphère d'urgence contrôlée. Justine fut emmenée dans une salle d'accouchement où une équipe de médecins et d'infirmières l'accueillit avec professionnalisme et chaleur. « Respire profondément, Justine », dit le médecin, une femme au visage bienveillant. « Tout ira bien. » Entre la douleur et l'effort, Justine s'accrochait à la main d'une infirmière, essayant de se concentrer sur les instructions qu'on lui donnait. Chaque contraction était un défi, mais aussi une étape de plus vers la rencontre avec son bébé. La sueur perlait sur son front, et des larmes se mêlaient à sa détermination. « Tout cela est pour moi, cela est pour toi », pensait Justine, concentrée sur son fils. « Je te mettrai au monde quoi qu'il arrive. » Les heures passaient lentement, chacune remplie de douleur et d'efforts. La pièce était remplie du son de la respiration contrôlée, des murmures de soutien et du bip constant des moniteurs. Justine était à bout, mais la pensée de tenir son bébé dans ses bras lui donnait l'énergie de continuer. Enfin, après ce qui lui sembla une éternité, elle ressentit une dernière contraction, plus intense que toutes les autres. Avec un ultime cri d'effort et de détermination, elle entendit le plus beau son qu'elle ait jamais entendu, le premier cri de son bébé. Des larmes de joie pure et de soulagement envahirent les yeux de Justine. L'infirmière plaça le nouveau-né dans ses bras et Justine regarda son fils avec un mélange d'émerveillement et d'amour indescriptible. La petite créature se blottit contre elle, gazouillant doucement. Le monde extérieur disparut, laissant seulement Justine et son bébé dans un moment parfait. Elle sentit le poids léger du nouveau-né contre sa poitrine, la chaleur de sa peau et le parfum délicat et neuf de son corps. Les petits doigts du bébé se refermèrent autour de l'un des siens, un geste petit mais puissant. « Bienvenue dans ce monde, mon amour », murmura Justine, sa voix empreinte d'émotion. « Je te promets que je ferai tout pour t'offrir une vie pleine d'amour et de bonheur. » En observant son fils, Justine réfléchissait à tout ce qu'elle avait traversé pour atteindre ce moment. Elle se remémorait les nuits solitaires, les larmes de désespoir, mais aussi les gestes de bienveillance et de soutien qu'elle avait reçus. Chaque étape avait préparé son cœur à ce moment, à ce miracle qu'elle tenait dans ses bras. Le médecin s'approcha, souriant avec tendresse. « Justine, tu as été incroyable. Félicitations, tu as un magnifique bébé. » Justine leva les yeux, pleine de gratitude. « Merci, je n'aurais pas pu y arriver sans vous tous. » L'équipe médicale se retira, laissant Justine et son bébé dans un instant de connexion silencieuse. La chambre était un havre de paix, l'air rempli du doux murmure du nouveau-né et du rythme régulier du moniteur cardiaque. La lumière douce du crépuscule filtrait par la fenêtre, baignant tout d'un éclat doré. Alors qu'elle berçait son fils, Justine ressentit une vague d'espoir et de force. Elle savait qu'il y aurait encore des défis, mais elle était consciente qu'elle n'était pas seule. Avec le soutien de Madame Lefebvre, ses nouveaux amis et sa propre détermination, elle était prête à affronter l'avenir. « Tout ira bien ?» murmura-t-elle doucement, plus pour elle-même que pour le bébé. « Ensemble, nous surmonterons tout. » Le bébé, comme s'il comprenait ces mots, se blottit contre elle, poussant un soupir heureux. Justine ferma les yeux, se permettant un instant de repos, sachant que le voyage ne faisait que commencer, mais qu'avec son fils à ses côtés, elle avait toute la force nécessaire pour avancer. La douce brise printanière caressa le visage de Justine alors qu'elle poussait la poussette de son bébé dans les rues de Paris. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis sa sortie de l'hôpital et la vie commençait à retrouver un rythme paisible et plein d'espoir. Chaque jour qui passait, l'idée d'ouvrir sa propre boutique devenait de plus en plus forte dans son esprit. Justine avait décidé d'appeler son magasin Petit Miracle, en l'honneur de sa fille, qui avait transformé sa vie de manière inimaginable. Avec l'aide financière de Gérard, elle était prête à réaliser son rêve. Elle avait trouvé l'emplacement parfait dans un charmant coin du quartier, avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil et un espace douillet pour exposer les vêtements pour bébé qu'elle aimait tant. En arrivant sur les lieux, Justine sortit une clé brillante et ouvrit la porte. La lumière du soleil inonda la boutique, illuminant les murs fraîchement peints d'une douce teinte pastel. Justine sourit, ressentant une vague d'émotion et de fierté en regardant cet espace vide qui serait bientôt rempli de couleurs et de vie. « C'est ici que tout commence, mon amour », murmura-t-elle en regardant sa fille endormie dans la poussette. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Justine se plongea dans les préparatifs de la boutique, collaborant avec des designers et des entrepreneurs pour réaliser sa vision. Chaque détail comptait, des étagères en bois clair aux cintres ornées de rubans colorés. L'odeur de la peinture fraîche et du bois neuf flottait dans l'air, se mêlant au bruit des marteaux et des perceuses. Justine supervisait chaque étape du processus, veillant à ce que tout soit parfait. Ses mains caressaient les tissus doux des petits vêtements, imaginant les bébés qui les porteraient.
Un jour, alors qu'elle organisait une série de robes sur une étagère, Madame Lefebvre entra dans la boutique avec un large sourire. « Justine, ma chérie, c'est magnifique !» s'exclama-t-elle, admirant les lieux. « Tu as fait un travail incroyable. »« Merci, Madame Lefebvre, » répondit Justine, ressentant la chaleur des mots de son amie. « Je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien. » Madame Lefebvre lui fit un câlin affectueux. « Je suis très fière de toi, cet endroit sera un succès, j'en suis certaine. » Enfin, le jour de l'ouverture arriva. Justine se réveilla tôt, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Vêtue d'une tenue élégante, elle se dirigea vers la boutique, sa fille dans les bras. En arrivant, elle aperçut un petit groupe de personnes rassemblées à l'extérieur attendant l'ouverture. « Bienvenue chez Petit Miracle », dit Justine avec un sourire, ouvrant grand les portes. Les premiers clients entrèrent et la boutique se remplit rapidement de vie. Les couleurs vives des vêtements pour bébés créaient une atmosphère joyeuse et accueillante. Les clients flânaient dans les allées, touchant les tissus doux et admirant les détails soigneusement choisis par Justine. « Cette boutique est charmante », dit une jeune mère en tenant une petite robe. « C'est exactement ce dont nous avions besoin dans le quartier. »« Merci », répondit Justine, ressentant une vague de fierté. « J'espère que vous trouverez quelque chose de spécial pour votre petit. » Pendant ce temps, Gérard arriva à la boutique, observant l'effervescence avec un sourire satisfait. Il s'approcha de Justine, qui était occupée à servir une cliente. « Félicitations, Justine », dit-il en lui serrant chaleureusement la main. « Ce n'est que le début de quelque chose de grand. »« Merci, Gérard. Cela n'aurait pas été possible sans votre aide, » répondit-elle, la gratitude dans la voix. La boutique continuait de se remplir de monde et Justine ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde gratitude pour le soutien qu'elle avait reçu. Madame Lefebvre, Gérard et la communauté du quartier avaient été essentiels à la réalisation de son rêve. Au fil des heures, Justine prit un instant pour observer son environnement. Les clients discutaient joyeusement, échangeant rires et compliments sur la boutique. Les rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres, baignant l'espace d'une lumière dorée et chaleureuse. « C'est notre maison maintenant », y pensa Justine, ressentant une profonde satisfaction. « Un endroit où ma fille grandira entourée d'amour et d'opportunités. » Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, d'autres clients continuèrent d'arriver et la boutique restait pleine de vie. Justine, malgré sa fatigue, ne pouvait s'empêcher de sourire. Chaque petit détail, chaque effort qu'elle avait fourni avait porté ses fruits. À la fin de la journée, alors que la dernière lumière du crépuscule s'éteignait, Justine ferma les portes de la boutique avec un sentiment d'accomplissement et d'espoir. En tenant sa fille dans ses bras, elle savait que peu importe les défis à venir, elle aurait toujours la force et l'amour nécessaires pour les affronter. L'air frais d'automne emplissait le parc, apportant avec lui le crissement des feuilles sous les pieds et le murmure lointain des enfants qui jouaient. Justine se promenait lentement, poussant la poussette de son fils Émile. Les arbres, teintés de rouge et de doré, formaient un cadre pittoresque, rempli de vie et de sérénité. Ils atteignirent le banc où elle avait rencontré Gilles quelques mois auparavant. Justine s'assit, permettant à Émile d'explorer le monde depuis la sécurité de sa poussette. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément l'air pur et frais, ressentant une profonde paix intérieure. « Justine, c'est toi ?» demanda une voix familière. Elle ouvrit les yeux et vit Gilles. Mais il n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Maintenant, il était propre, bien habillé, et un regard de sérénité illuminait ses yeux. Il s'approcha avec un sourire, et Justine éprouva une montée de joie en le voyant ainsi transformé. « Gilles, quel bonheur de te voir comme ça !» s'exclama Justine, se levant pour le prendre dans ses bras. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien grâce à toi », répondit Gilles, rendant l'étreinte. « Je voulais te trouver pour te remercier en personne. Ta bonté a changé ma vie. » Justine sourit, ressentant une chaleur dans son cœur. « Je n'ai fait que ce que je pensais devoir faire. Je suis heureuse de te voir si bien. » Ils s'assirent sur le banc, observant Émile s'agiter dans sa poussette. Gilles regarda le petit avec un sourire. « C'est ton fils ?»« Oui, il s'appelle Émile », répondit Justine avec fierté. « C'est ma plus grande joie. » Gilles se pencha vers la poussette, faisant une grimace drôle qui fit rire Émile. « C'est un beau petit garçon, Justine. Je suis sûr qu'il aura un bel avenir avec une mère comme toi. » Ils passèrent un moment à discuter de leur vie. Gilles lui raconta comment il avait trouvé un abri et avait progressivement reconstruit sa vie. Il avait obtenu un emploi et regagné sa confiance en lui. Justine lui parla de sa boutique, Petit Miracle, et de la façon dont elle avait trouvé un but et une communauté qui la soutenait. « C'est incroyable comme un simple geste de bonté peut avoir un tel impact, » dit Gilles en regardant Justine avec admiration. « Ta générosité m'a non seulement aidé, mais elle a également créé un espace pour beaucoup d'autres. » Justine hocha la tête, réfléchissant à ses paroles. Elle ressentait une profonde gratitude pour toutes les opportunités qu'elle avait reçues et pour la communauté qu'elle avait construite autour d'elle. Chaque personne qu'elle avait rencontrée, chaque petit acte de soutien avait été une brique dans les fondations de sa nouvelle vie.
Parfois, nous ne réalisons pas le pouvoir que nous avons pour changer les choses, répondit Justine. Mais nous pouvons tous faire la différence, peu importe la taille de l'action. Alors qu'ils discutaient, le parc se remplissait du rire des enfants et des chants des oiseaux. Justine regarda autour d'elle, voyant la beauté dans chaque détail, les feuilles vibrantes tombant doucement, le soleil perçant à travers les branches et la joie palpable dans l'air. « Cet endroit m'a toujours apporté la paix », dit Justine en soupirant de satisfaction. « Il me rappelle que, peu importe les défis, il y a toujours de l'espoir et de la beauté dans le monde. » Jill acquiesça, regardant Justine avec respect. « Tu possèdes une sagesse que beaucoup cherchent Dieu toute leur vie. Je me sens chanceux de t'avoir rencontré. » Justine sourit, ressentant une profonde connexion avec Jill. Elle savait que leur rencontre n'avait pas été un hasard, mais plutôt un témoignage de la puissance de la bonté et de la résilience. En se disant au revoir, ils promirent de rester en contact et de se soutenir mutuellement dans leurs parcours respectifs. De retour chez elle, Justine ressentit un nouveau sens à sa vie. Elle entra dans son appartement, qui était désormais un foyer rempli d'amour et d'espoir. Elle regarda Émile, qui dormait paisiblement dans sa poussette, et ressentit une vague d'émotion. « Tout cela est pour toi, mon amour », murmura-t-elle, en s'inclinant pour embrasser le front de son fils. « Ensemble, nous construirons un avenir plein de possibilités. » Justine s'assit près de la fenêtre, observant le soleil se coucher, baignant la ville d'une lumière dorée. Elle réfléchit à son parcours, des jours sombres d'incertitude aux moments de triomphe et de joie. Chaque étape avait été une leçon, chaque défi, une opportunité de grandir. « Nous avons accompli tant de choses, et il reste encore tant à venir, » pensa-t-elle, ressentant une profonde paix. Les bruits lointains de la circulation et les rires des voisins remplissaient l'air, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Elle avait construit une communauté forte et solidaire. Et avec eux, elle savait qu'elle pouvait faire face à tout. Avec un cœur rempli de gratitude et d'espoir, Justine ferma les yeux, se permettant un moment de repos. Elle savait que l'avenir était radieux et avec chaque nouveau jour, elle était plus prête à affronter les défis et les joies que la vie avait à offrir. Et ainsi se conclut notre histoire touchante de Justine et de son petit miracle. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants et émouvants comme celui-ci. Rappelez-vous, chaque petit acte de bonté peut changer le monde. À la prochaine fois, amis, prenez soin de vous.